Et Jim Defleur va rentrer le dernier. Hein. Ah oui, parce que tout est parti de lui en fait. Hein. Eh ouais. Donc on ne prend pas le risque, c'est bien. On ne prend pas le risque, on rentre en dernier. Voilà ce qu'il faut faire. Ça, c'est très bien. Allez, c'est parti pour l'Express cette fois. 800 mètres à parcourir avec une petite citation partant du numéro 10, Ancient War s'y retrouve à l'arrière. Gardiachua est très bien parti avec également Kazuchi, le numéro 7, Saint-Stan se rapprochant également à l'extérieur. Biba qui vient accompagné par deux Boxster alors que l'on tente de se rapprocher également à l'extérieur maintenant avec Admiratif accompagné encore à la corde par Ambrose. Ambrose qui vient très fort à la hauteur maintenant de Shushain Boy. Saint-Stan qui est là, Kazuchi également. Biba qui tente de progresser avec Jim Duffer qui est en pleine piste. Le vétéran Melixa qui vient de plus en plus fort complètement à l'extérieur devant le numéro 17, Talia. Saint-Stan à l'avantage à l'extérieur. Melixa qui tente de revenir. Ambrose qui est là également avec Saint-Stan et Christophe Soumillon qui ont pris le meilleur à la corde. Ambrose qui aurait fait du terrain. Melixa qui tente de se rapprocher encore. On tente de revenir également avec Shushan Boy. Ambrose de plus en plus fort maintenant. Ambrose peut-être pour la victoire devant Saint-Stan. La troisième place va revenir au numéro 15, Magic. Eh bien, succès du numéro 8, Ambrose, il portait des œillères pour la première fois. Ces fameuses œillères lui ont réussi. Il s'impose à la cote de 11 € associé à Thierry Jarnet, entraînement Fratani, casaque de Laurent Fratani, élevage jaune salonneur. Deuxième place pour le numéro 12, Saint-Stan, présenté par Audrey de Clercq, à la cote finale de 11 €. Elle pensait bien faire l'arrivée, elle l'a fait. Exactement, elle avait dit je pouvais prendre une place au moins, et elle prend la deuxième place. Et puis la troisième place est pour le numéro 15, Magic, Miguel Blancpain, à la cote de 40 €, la quatrième qui avait été position. supplémentée, et les œillères aussi pour la première fois. On a 2 chevaux pour les œillères pour la première fois à l'arrivée de cette épreuve. Et quatrième, regardez Patrick, le numéro 13, Melixa, donc le spécialiste de l'Express, il termine quatrième à la cote de 17 €. Alors déception, on l'a vu hein, quand même avec quelques concurrents, on y reviendra dans quelques instants. En tout cas, belle victoire de Ambrose avec les œillères pour la première fois, le phénomène œillères pour la première fois qui a bien marché pour Ambrose. Regardez-le, ce numéro 8 ici, qui s'impose, il était joué d'ailleurs, c'est l'un des choix en vue. Qui avait marché pour Magic aussi. Hein. Exact. Alors concernant aussi les œillères pour la première fois, les deux. On va revoir la course d'Ambrose et puis on va parler aussi du favori Jim Defleur. On va parler aussi de Incolor, le numéro 11 dont vous aviez parlé, casaque bleu et jaune, Patrick. Ouais, mais je crois que... Il est au centre. Hein. Il est pris de vitesse en partant. Ouais, ce qui est quand même incroyable. Ouais. Il fait toujours 800 mètres de bout en bout devant. Ouais, mais là, il y a un petit souci parce que là, il tape... le cravache rapidement. Il tape déjà au bout de 50 mètres, 100 mètres de course, il tape déjà. Oui, je crois que ça va être compliqué pour son avenir. Hein. Un mot sur Jim Defleur, qui est en tête, casaque jaune et blanc. Ouais, qui est pas très loin. Et là, à ce moment-là, qui va rentrer dans le rang au moment de l'effort. Hein, on voit que Davy Bonnier n'assiste pas. Apparemment, il sent qu'il n'a pas les ressources pour pouvoir attaquer. Non, vous voyez, des fois, les chevaux comme cela, sur 800 mètres, ils ont pas le truc de repartir. De continuer. Davy Bonnier, en tout cas, qui n'a pas incité, qui a senti que le cheval n'était pas capable de résister, du moins de...